Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur le sujet des mots de passe. Alors c'est un très grand sujet, surtout avant de parler des mots de passe et sur comment les gérer, commençons par poser le problème. Quel est le problème principal? Le premier problème, c'est qu'on a trop de mots de passe, on a trop de comptes, on a plein de comptes de réseaux sociaux, de comptes administratifs, des forums, des comptes d'achat en ligne, des comptes pour payer ses factures, des comptes pour sa ligne internet, pour son téléphone. Bref, un compte pour tout et on arrive très facilement de 50 à 100 comptes sans problème. Donc devant ce très grand nombre de comptes à gérer, eh bien on peut vite se retrouver assez dépassé. Donc quel est le risque maintenant? Eh bien ce que la majorité des gens va faire devant ce très grand nombre de sites, eh bien c'est qu'on va utiliser le même mot de passe partout. Puisque c'est impossible de tout retenir, on utilise le même mot de passe sur chacun de nos sites. Certains vont essayer de varier un petit peu en disant j'ai 2-3 mots de passe différents, je fais un roulement en fonction du site ou je modifie juste l'année dans le mot de passe, mais globalement on a quasiment partout le même mot de passe. L'inconvénient de cet état de fait, c'est que si un seul de vos comptes est compromis et que le pirate a accès à votre mot de passe, quelle est la première chose qu'il va faire? Il va essayer ce même compte et ce même mot de passe sur tous vos autres comptes, à commencer par votre boîte de messagerie, qui elle-même va contenir des mails avec vos accès à tous vos autres comptes, tous vos autres forums, voire même vos comptes bancaires. Donc face à ces risques, il existe des bonnes pratiques théoriques. Donc en théorie, c'est très facile. Il suffit d'avoir un mot de passe unique par site, complexe, long, sans signification, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et puis hop, c'est réglé. La compromission d'un site ne mène pas à la compromission de tous les autres sites. Donc en théorie, c'est très simple. En pratique, c'est juste impossible à faire, puisque si vous avez 100 comptes différents, vous ne retiendrez jamais 100 mots de passe de 15 à 20 caractères qui n'ont aucune signification et qui ont des caractères spéciaux, des chiffres, etc. Donc, devant cette conclusion, on peut en venir à se dire que finalement, je continue à garder le même mot de passe partout, vu que je ne peux en pratique pas faire autrement. Heureusement, des personnes ont pensé pour nous à des solutions. Il existe une solution qui s'appelle le gestionnaire de mots de passe. Donc quand je parle de gestionnaire de mots de passe, je ne parle pas d'enregistrer les mots de passe dans votre navigateur. Les mots de passe enregistrés dans votre navigateur peuvent potentiellement être plus facilement compromis. Ils ne sont pas toujours bien sécurisés. Tout dépend si vous protégez l'accès à votre navigateur par mot de passe, ce que peu de gens font. Donc je ne parle pas de ça. Le gestionnaire de mots de passe est un programme dédié qui va vous permettre de rentrer tous vos mots de passe et de les protéger par un mot de passe maître unique. C'est-à-dire que pour ouvrir votre coffre-fort numérique, vous avez un mot de passe maître qui est le plus long et le plus complexe possible et vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir. Une fois que vous ouvrez votre coffre-fort numérique, tous vos mots de passe se trouvent à l'intérieur. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir un mot de passe différent pour chacun de vos comptes, des mots de passe qui n'ont aucun sens, que vous n'avez plus besoin de retenir. Donc ensuite, vous avez deux types de gestionnaire de mots de passe. Vous avez le gestionnaire de mots de passe local. On va citer entre autres KeePass, qui est le gestionnaire de mots de passe open source et gratuit. Et vous avez les gestionnaires de mots de passe en ligne, tels que LastPass, Dashlane, OnePassword, Bitwarden, etc. Il y en a pas mal. L'avantage du gestionnaire de mots de passe local, vous avez un meilleur contrôle sur l'accès à ce gestionnaire. Le gros inconvénient, c'est que si vous le perdez, vous perdez tous vos mots de passe. Donc ça vous oblige d'avoir de très bonnes sauvegardes. L'autre inconvénient, c'est que quand vous surfez sur Internet, vous devez aller ouvrir votre gestionnaire de mot de passe local, trouver la bonne entrée, faire un copier-coller du mot de passe, aller dans votre navigateur, coller le mot de passe et vous connecter, ce qui n'est pas très pratique. Les gestionnaires de mots de passe en ligne, eux, vont vous faciliter la vie. Ils vont vous permettre de vous connecter automatiquement à vos comptes. Une fois que vous avez tout renseigné dans le gestionnaire de mots de passe, ils sont donc plus pratiques à utiliser. Leur inconvénient, c'est qu'ils sont du coup plus exposés puisqu'ils sont directement accessibles depuis Internet. Donc devant ces risques uniques au gestionnaire de mots de passe en ligne, il faut appliquer des mesures de maîtrise des risques en face, c'est-à-dire, entre autres, avoir une passphrase maître, donc un mot de passe d'accès qui est très complexe. Là, il ne faut pas hésiter à mettre 25, 30 caractères ou plus. Et idéalement, y ajouter de la double authentification. Ça veut dire qu'en plus de votre login et votre mot de passe, un second facteur d'authentification sera nécessaire pour se connecter à votre gestionnaire de mot de passe. Ce second facteur peut être une application sur votre téléphone, comme le Google Authenticator. Ça peut être une clé physique, un token physique, comme une YubiKey ou autre.
Ça peut être un SMS, pourquoi pas, c'est un tout petit peu moins sécurisé, mais ça reste utilisable. À noter que le gestionnaire de mots de passe peut nécessiter un apprentissage au départ. C'est pas forcément évident. Il faut apprendre à renseigner ses mots de passe dedans. Il faut apprendre à créer des nouveaux comptes sur Internet en utilisant le gestionnaire de mots de passe qui va posséder un générateur de mots de passe aléatoire. Il y a aussi toute une étape où il faut repasser sur tous ces sites et tous ces comptes déjà existants pour les remodifier, rajouter des mots de passe plus complexes. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, tout d'abord, un gestionnaire de mots de passe en ligne, si vous voulez un bon gestionnaire de mots de passe, ça a un coût financier, ça n'est pas gratuit. Comme je le disais, cela nécessite un apprentissage au démarrage, donc un investissement en temps, en plus de l'investissement financier. Cela peut aussi nécessiter un réglage en sécurité de l'accès à votre gestionnaire de mots de passe, si vous voulez rajouter une double authentification par exemple. Mais au final, ça vous permet d'atteindre un niveau de sécurité plus élevé, d'augmenter la protection de tous vos comptes en ligne. Le mieux, si on n'est pas très à l'aise avec l'informatique, avec les technologies, c'est peut-être d'utiliser une offre d'essai d'un gestionnaire de mots de passe. À ma connaissance, beaucoup le proposent, ce qui vous permettra gratuitement, au moins pendant un mois, d'essayer, de voir si ça vous convient, si vous comprenez. Si ce n'est pas le cas, de demander de l'aide à quelqu'un qui peut peut-être vous conseiller, vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Cela vous permet vraiment d'augmenter la sécurité de votre vie numérique en ligne. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que d'autres viendront bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, à cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé cette dernière. Et je vous dis à bientôt. Voilà, merci.